Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin, d'Ethereum et ça va être tout. Je vais essayer de faire la vidéo en dessous de 10 minutes juste pour le défi. Alors je fais d'abord la petite analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Et en fin de vidéo, en fait, donc ça va certainement durer plus que 10 minutes, je vais essayer en fait de parler un peu des différents trades que j'ai pris cette semaine. Je me suis créé un nouveau compte sur Prime avec une base en USD et c'est pas un très gros compte, c'est un compte sur lequel il y a 2500 $ et l'idée en fait c'est de voir si j'arrive à faire un x10 en l'espace de quelques mois. On va voir ça en fin de vidéo si ça vous intéresse. Alors Bitcoin en hebdo, bon ben on a eu droit à une petite remontée en fait qui est pas négligeable si on regarde sur la semaine, dans le sens entre le plus bas et le plus haut, ça fait quand même 25-26%, donc c'est pas mal. Et on avait cette compression des prix qui a eu donné lieu à un breakdown, un faux breakdown, et ensuite on a une remontée. Donc ça c'est vraiment assez positif. Sinon on est toujours au sein de cette consolidation ici dans laquelle on a évolué en début de l'année 2021. En ce moment on est encore sous résistance en daily. Donc si on regarde vraiment ça en daily, on a support, résistance, cassure, faux breakdown, on est remonté, on est encore sous support. Donc l'idée c'est pas non plus de crier victoire trop vite, parce que tant qu'on est sous résistance, il s'agit pas non plus d'être incroyablement bullish pour rien. Ceci dit, excusez-moi, on a cette consolidation ici, et c'est maintenant ici, on peut voir c'était notre ancienne résistance pendant 4 jours, qui maintenant devrait faire office de support, et c'est là que je vais prendre une position, si on y revient, pour viser cette fois enfin la cassure de la résistance, pour ensuite remonter plus haut. Si on arrive au-dessus des 40 000, à mon avis, bon, on a bien sûr quelques niveaux intermédiaires, mais l'arrivée à 45 000 pour moi c'est la prochaine target. En 4 heures, et puis ce sera tout pour BTC. Alors certains auraient vu ça également, j'avais posté un truc sur Twitter, c'était la double tête avec l'épaule. C'est bien sûr pas une vraie figure chartiste. Ceci dit, ce qui était vrai, c'est qu'il y avait cette droite de tendance, on a réussi à la casser. Si maintenant on a fait un retest, ça correspondrait à quoi? Ça correspondrait également avec cette zone ici de consolidation qui faisait office, comme je l'ai dit pendant en daily sur ces derniers jours, de résistance qui devrait maintenant faire office de support. Donc si on y revient, c'est ici que je veux prendre une position. On a de la confluence donc avec autant la droite de tendance en oblique que notre support horizontal, et pour moi c'est bon. Si on repasse ici en dessous, par contre ce serait négatif, et j'attendrai soit qu'on revienne chercher le niveau en tant que support, soit en fait si on revient ici en dessous carrément à 32 000, 33 000, peut-être que je voudrais prendre un long, sachant que il faudrait vraiment qu'il y ait différents signaux dont je ne vais pas parler maintenant, parce que je ne pense pas que ce soit forcément intéressant. J'en parlerai éventuellement, enfin si je vais en parler alors vite fait, si jamais on arrive sur des échelles de temps plus petites à avoir un retournement de tendance vers ces niveaux ici. Donc c'est-à-dire quoi quand je parle de retournement de tendance, et j'en ai déjà parlé, c'est si en termes de structure de marché on a un low qui se forme, un sommet, un creux plus bas et un sommet plus haut. À partir de ce moment là je sais qu'on est bon pour prendre un long. D'abord dans un premier temps encore et toujours chercher cette résistance, parce que une ancienne résistance qui est cassée, qui est cassée en tant que support. C'est-à-dire on a l'ancienne résistance qui est normalement censée faire support. Si on recasse ce support, eh ben, la résistance est toujours de mise. Mais c'est pas forcément le scénario que je privilégie le plus. C'est pour le cas, si on y arrive là, c'est vers ces niveaux-là que je voudrais acheter, si jamais ça ne fait pas office de support. Mais mon plan, dans un premier temps, c'est vraiment de jouer l'idée c'est de se dire ok, ça va tenir, et c'est là que je vais prendre un long avec un stop qui se placerait un peu ici en dessous, pas forcément ici, histoire d'avoir un meilleur reward ratio. Le long qui à prendre, c'est vraiment comme ça que je le mettrais, avec limite un peu comme ça en dessous, même ouais, pour viser. Alors dans un premier temps je viserai cet ancien sommet ici, ce qui fait pas un R qui est super génial, mais qui permet déjà de booker des profits, et ça fait un 1.7, et je sortirai éventuellement deux moitiés ici pour vraiment ensuite viser ça, et
une fois qu'on est aussi le truc c'est quoi? C'est que ça c'est notre résistance en daily. Une fois qu'on passe ici au-dessus, on remonte le stop à break-even, voire carrément en profit. Et voilà, ça c'est, j'espère que c'était clair. C'est vraiment ce que je veux prendre comme trade, c'est prendre des profits déjà ici. Et l'idée c'est de viser 45K si on arrive vraiment à clôturer en daily au-dessus des 40 000. En attendant, là on est un peu sur une petite retrace. Et puis voilà, c'est tout. Ethereum contre USD. Alors je suis incroyablement content dans le sens où j'ai acheté de l'Ethereum contre du Bitcoin, plus ou moins, enfin on va regarder sur le chart ça après, et je me suis dit bon j'espère quand même pas qu'on va venir faire le scénario parce que j'ai dessiné ça le 5 juin et ça faisait vraiment en train de suivre la courbe. Et puis on a une décorrélation de mon dessin ici. Donc je suis assez content que pour le moment on s'éloigne de ce scénario parce que c'est pas non plus ce que j'ai envie de voir. Et pour le moment, tant que ça, en fait, ça reste une zone de support. Et on peut voir qu'ici on a fait un petit double bottom qui devrait du coup faire office aussi de résistance, de support pardon. Et ben je me dis que bon, même si on est sur résistance, l'idéal c'est quoi? C'est qu'on vienne former sur... Qu'est-ce que c'est que ça? Soit. Qu'on vienne former ici une figure, genre un triangle ascendant sur du daily. Donc qui viendrait quelque chose comme ça. Donc creux, sommet, creux. Et en fait on a une compression des prix qui en fait, suite à la compression, pourrait enfin mener à la cassure des 2900. Et c'est ça que je voudrais voir. Je suis pas négatif sur Ethereum contre USD, mais vu la tête d'Ethereum contre Bitcoin, on peut clairement voir qu'il y a une sous-performance de la part d'Ethereum dernièrement. Ce qui devrait mener à un moment à un bounce sur Ethereum contre Bitcoin, et justement où Ethereum devrait finir par surperformer, et malheureusement on n'est pas encore là, et j'espère que ça vient bientôt parce que justement je vais expliquer ça dans un instant. Pour revenir dans l'ordre, Ethereum contre Ethereum USD en hebdo, pas grand chose à dire. On trouve support, là on trouve de la résistance malheureusement, et bon, 2008 ça fait notre résistance, 2008-2009 hein, en daily ça fait notre résistance. Et si on arrive à remonter ici au-dessus, peut-être qu'on peut remonter, mais c'est toujours en comptant dans l'idée de cette compression des prix dont je viens de parler justement. Et en 4 heures, entre deux niveaux, où on est entre cette ancienne résistance support, comme ça, on avait déjà résistance, enfin support, résistance, on repasse au-dessus, et là on est sous résistance, qui est un niveau qu'on revient chercher de là. Donc vu que pour le moment c'est davantage Bitcoin qui est le marché, c'est davantage sur Bitcoin que je voudrais prendre des longs. J'ai pas envie de shorter ça enfin si en fait je vais en parler ça en fin de vidéo, c'est-à-dire 2 minutes vu qu'il me reste 2 minutes pour faire cette vidéo sous les 10 minutes. Et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Tant qu'on tient ce niveau là je dirais ok, sinon là où je veux vraiment ajouter à ma position sur Ethereum, ce serait à 2000, enfin dans cette zone verte ici dont j'ai déjà parlé depuis un certain temps, où on a énormément de confluence, donc autant un support en daily, en hebdo et en monthly. Donc pour moi c'est vraiment ici que je me dis ça peut être un endroit intéressant à prendre des longs si jamais on y revient. Ethereum contre Bitcoin, voilà, là c'est ça qui me rend un peu nerveux, un peu malheureux parce que j'ai acheté dans la zone verte. Je sais pas si vous voyez la zone verte là, ouais, et là je suis un peu underwater. Bon après c'est pas grand chose, mais c'est suffisamment pour que ça m'emmerde. Et Ethereum contre Bitcoin en hebdo, honnêtement on est encore il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un peu comme sur Bitcoin, on est toujours entre deux niveaux et il n'y a pas grand chose qui s'est passé. On a davantage par contre eu un gros drop sur Ethereum, et donc on avait eu ça, je sais pas, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, on avait ce biseau ascendant qui a cassé, la target c'était quoi? C'était ici, on y est revenu. J'avais misé un peu plus haut justement la zone en verte parce que c'était là le support et je me dis bon j'ai acheté le support. Non pas du tout, on est passé au travers, et là la question que je suis en train de me poser c'est est-ce qu'on est sur une consolidation qui va ensuite mener à un bounce, ce que j'espère, ou est-ce qu'on est sur une consolidation qui va mener en fait à un breakdown. Et si on a un breakdown, bon bah la prochaine zone c'est vraiment davantage ici.
on a le support ici en vert, et en dessous de ça on a de la liquidité. Je préférais quand même davantage qu'on bounce, comme ça ma position elle en profite. En attendant on n'est pas encore là. Donc ça m'emmerde. Ça m'embête parce que là on est sur cet ancien creux là, et c'est pas impossible en fait qu'on vienne carrément chercher les 0.06. Ce qui fait que par rapport à ma position, je me retrouverais en perte de 7%, ce que j'ai pas envie de voir. Donc j'aviserai en fonction. Et sur un bounce, je pense que je sortirai une partie de position. Idéalement, on remonte ici. Et c'est vrai que c'était un peu idiot de ma part de prendre cette position sur Ethereum contre Bitcoin. Mais Ethereum contre Bitcoin, quelle que soit l'idée, si jamais on revient, et ça c'est un truc aussi que je regarde, si on revient dans la zone des 0.5, c'est normalement, après, qu'est-ce qui est normal ici? C'est normalement vraiment un très très bon buy, si on y revient. Mais ça nécessiterait encore de dumper de 20%, je suis pas certain qu'on ait ça. Le problème c'est que les cryptos font toujours un peu ce qu'elles veulent, et c'est comme ce que j'avais dit déjà à l'époque, on était encore à 60 000 et que j'avais dit ouais, si jamais on revient à 31 000, qu'est-ce que vous faites? Là c'est un peu la même idée quoi. Et si on revient à 0.5, qu'est-ce que je fais? Et c'est pour ça qu'il faut que je garde une partie toujours disponible, histoire de pouvoir acheter si on revient ici. Bref voilà, c'était une vidéo donc à 11 minutes 30, j'ai un peu dépassé, mais je garde en dessous de 15 minutes, donc je suis assez content. Et ce dont je voulais parler, c'était quoi? C'est est-ce que ça intéresserait éventuellement des gens que une fois par semaine, alors ce sera certainement en fin de vidéo, je vous fasse un récapitulatif des trades que j'ai pris. Donc dans le sens où j'ai pris différents trades et j'ai envie d'être transparent, donc je vais vous montrer un peu l'historique de trading. Alors ça date d'il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert le truc la semaine passée. Et j'ai envie un peu de partager avec vous les gains comme les pertes. C'est quand vous montrer en fait ce que ça donne les gains et les pertes quand justement on fait des gains ou qu'on fait des pertes. Donc là, justement, la page elle est juste aussi grande que ça. Ça ne descend pas plus bas. Ok. Ça donne quoi? Ça donne parfois des mini gains d'ordre. Alors là, j'ai dit, c'est un petit compte de 1500. L'idée c'est de voir ce que ça pourrait donner si je commence à partager ces trades. Donc ça donne quoi? Ça donne des trucs à 3$, moins 6$, moins 35$. Là c'est clairement un trade qui a été perdant. Et également des trades qui sont gagnants. Et ensuite des petits trades qui sont gagnants, des trades qui sont perdants, etc. Et l'idée c'est de montrer l'envers du décor. Parce que je pense qu'il y a énormément d'analystes qui sont capables de vous dire ouais vous avez vu c'est passé comme je l'ai dit, ouais vous avez vu je suis trop fort, mais qui vous montrent pas du tout comment est-ce qu'ils tradent. Et je trouve ça pas génial en fait. Je trouve que ça vend trop de rêves à ce niveau-là, le trading. C'est-à-dire qu'il y a des gens, et je sais pas si parmi les gens que vous suivez, il y a des gens qui vous montrent justement leur profit and loss. Je suis pas certain qu'il y en ait énormément. Moi je l'ai montré pendant des mois sur mon compte en Bitcoin. Alors là je le montre plus parce que mon compte en Bitcoin il est un peu vidé, dans le sens où j'ai tout transféré vers d'autres échanges. Mais là je vais justement remettre davantage de fonds une fois que j'aurai vendu justement mes BTC sur les différents échanges, pour passer une grosse partie en stable et continuer à trader, mais à partir directement en stable et plus avec un capital en BTC. Et donc justement vous montrer à quoi ça ressemble l'enfer du décor. Ça ressemble à je gagne 3$ et en plus je paye 1$ de commission, je perds 6$, je perds 35$. Et l'idée c'est de montrer qu'à chaque fois il y a un risque qui est contrôlé. Si vous regardez, les pertes sont généralement, ici c'est moins 20$, moins 30$, moins 40$. C'est des pertes qui sont contrôlées. J'ai un risque qui est contrôlé et l'idée c'est toujours de gagner plus. Et si jamais on a un trade qui est gagnant, en fait de refaire toutes les pertes. Et là on peut voir que j'ai eu un peu de chance parce que cette dernière semaine, il y a eu un trade à 500$ et il y a eu un trade à 150$. Ce qui fait que mon capital de 2500 que j'avais mis la semaine passée, il est déjà passé à 3000. Mais c'est pas grand chose, hein. C'est juste, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Et là on peut voir que je suis dans un trade en plus vu qu'il y a la PNL qui est en train de changer. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage ce genre de choses. Donc voilà, une dernière chose en fait dont j'avais parlé, c'est qui est pas impossible aussi, que Bitcoin en fait continue tout simplement à faire une consolidation ici. Si on a une consolidation vers les niveaux actuels, ça pourrait également donner lieu à ça justement.
Et si on a ça qui se passe, c'est là que vous voulez acheter en fait à nouveau un retest de cette résistance ici. Donc si vraiment on a une cassure qui est bien définie, là pour le moment c'est pas bien défini. Voilà, si on regarde en 3 heures, c'est pas bien défini du tout. Si on arrive à avoir une cassure qui est bien définie, acheter à nouveau un retest ici pour viser plus haut, ça peut être intéressant. Donc d'acheter sur ça ici, et vous avez un stop qui est assez bien défini vu que vous avez la consolidation ici, et on n'est pas censé revenir sur la consolidation. Voilà, c'était tout. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse ce genre de petit débrief. Ce sera peut-être une vidéo à part pendant le week-end ou une vidéo en plus, où justement je fais vraiment un débrief de ok, cette semaine j'ai pris quoi, j'ai pris ce trade là, c'était quoi l'idée derrière le trade, comment ça s'est terminé, qu'est-ce que j'ai merdé. Je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous, et en même temps c'est un très très bon moyen pour moi en fait de faire de faire une review des trades et éventuellement de voir dans ce qui a merdé ce que je pourrais éviter la prochaine fois. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Cryptograph, voilà. N'hésitez pas à checker le lien qui est dans la description. Le code LCG vous donnera 50% sur vos dépôts et à rejoindre le canal Telegram. Voilà, c'était tout. Tchuss.